Tu vois cette installation? L'expliquer avec du texte dans un dossier, c'est compliqué. Mais avec une prévise 3D, ça devient défendable. Si tu es artiste plasticien et que tu galères à choisir ton logiciel de 3D pour faire ta prévise, eh bien je vais te donner 5 critères simples pour que tu choisisses celui qui correspond le mieux à ton projet. Et à la fin de la vidéo, tu sauras exactement pourquoi Blender est souvent le meilleur outil tout en un pour créer des visuels crédibles et lisibles pour ton projet. Je m'appelle Guillaume, et après un parcours dans plusieurs écoles d'art, je bosse maintenant avec des artistes plasticiens. On part de leurs idées, croquis, intentions, moodboards, et on les transforme en prévisualisation 3D qui rendent leur projet tout de suite crédible et compréhensible, que ce soit pour les jurys, les lieux, les curateurs, les financeurs ou les équipes de production. Si ça t'intéresse, il y a un lien en description pour réserver un appel avec moi-même. La prévisualisation 3D, ce n'est pas toujours de la belle 3D. C'est avant tout un outil de communication. Ton objectif, ce n'est pas de devenir 3D artiste. C'est de montrer ton projet de manière crédible pour décrocher ta résidence, ton exposition ou mener à bien ta production. Le problème, c'est qu'il existe une tonne de logiciels. Rhino, SketchUp, Unreal Engine, Blender, Cinema 4D, et tu te demandes lequel choisir. Dans cette vidéo, on va voir un panorama rapide des options d'outils de prévisualisation 3D qui existent. 2D, CAO, 3D, temps réel, pour que tu comprennes ce qui existe. Ensuite, on verra les 5 critères pour choisir le meilleur logiciel en fonction de ton projet. Enfin, on verra une pipeline Blender en 8 étapes, sans que tu aies à te perdre dans la 3D. La première option, c'est les logiciels en 2 dimensions, tels que Photoshop ou Procreate. Avec eux, tu peux faire du photomontage, intégrer ton idée dans un lieu existant et jouer avec la perspective. Si tu es déjà à l'aise avec ces outils, tu peux aller assez loin et obtenir des visuels crédibles et lisibles pour ton projet. Un des gros avantages, c'est que tu as sans doute déjà utilisé Photoshop, étant donné que c'est un des logiciels les plus utilisés dans le monde. Le gros problème, c'est que ça reste figé. Une fois ton photomontage terminé, tu ne peux pas modifier les angles de vue, la direction de la lumière ou les proportions en 3D. Et puis il y a le coût. Photoshop, ça demande au minimum 25 € par mois pour un abonnement Creative Cloud, tandis que Procreate, pour le coup, c'est un achat unique de 15 €, mais c'est exclusif à l'iPad. La deuxième catégorie, c'est les logiciels de conception assistée par ordinateur ou CAO. On parle ici de Rhino, Fusion 360, AutoCAD, SketchUp. Tous ces logiciels sont faits pour modéliser avec précision. C'est super utile si ton projet doit être fabriqué, que ce soit avec de l'impression 3D, de l'ingénierie ou de l'architecture. Le gros problème pour la prévisualisation artistique, c'est que ces logiciels galèrent un peu pour les matériaux complexes, tels que le verre, le métal ou les reflets. Ainsi, c'est plus compliqué d'avoir des rendus photoréalistes convaincants. Ce sont des logiciels pensés pour la précision plus que pour l'image en tant que telle. La troisième catégorie, c'est les logiciels d'animation 3D et de rendu 3D, tels que Maya, Cinema 4D ou Blender. Ceux-là, ils sont vraiment pensés pour créer des images. Tu peux tout faire dedans. Modélisation, sculpture, texture, éclairage, animation de caméra, rendu, compositing, etc. C'est pour moi la catégorie la plus flexible pour ta prévisualisation artistique. En effet, tu peux vraiment mettre en scène ton projet, et pas juste le dessiner techniquement. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les moteurs temps réel, souvent des moteurs de jeux vidéo, comme Unity, Twinmotion ou Unreal Engine. L'avantage énorme, c'est que la lumière et les matériaux sont calculés instantanément. Tu bouges la caméra, tu déplaces la lumière, et tu vois le résultat directement. Mais le seul problème, c'est que ces logiciels sont très complexes à apprendre. Donc si tu débutes, c'est pas forcément la meilleure solution. Ok, maintenant tu vois les solutions qui existent, mais comment tu choisis? Je vais te donner 5 critères simples pour que tu puisses choisir lequel est le plus adapté à ton projet. Est-ce que tu dois changer d'idée souvent? Si oui, alors il te faut un logiciel où tu peux itérer vite. Donc soit un outil où tu es déjà à l'aise, ou soit un moteur temps réel, donc soit Eevee dans Blender, ou alors le moteur par défaut de Unreal Engine. Parce que si tu attends 10 minutes après chaque modification, eh bien tu perds un temps fou. Est-ce que ton dossier doit faire crédible? Si tu veux une image avec une vraie lumière et des matériaux qui sonnent juste, alors il te faut un bon moteur de rendu. Ça peut être Cycles dans Blender ou Octane dans Cinema 4D. Est-ce que tu as besoin de plans propres et de dimensions? Si oui, alors il faut un logiciel de CAO, ou alors tu peux rester dans Blender avec un add-on plus les vues orthographiques. Parce que les schémas d'implantation, c'est souvent exigé dans les dossiers. Le quatrième critère, c'est est-ce que tu veux avoir accès à une grosse communauté? Assets gratuits, add-on, tutoriels?
Si tu veux un écosystème riche, alors regarde du côté de Blender, Fusion 360 ou Unreal Engine. Plus la communauté est grande, et plus tu trouveras de l'aide et des fonctionnalités supplémentaires. Le dernier critère, c'est est-ce que tu veux éviter l'abonnement et être autonome. Si oui, alors c'est Blender qui gagne haut la main. Il est gratuit, open source, tu peux l'utiliser dans un usage commercial comme tu veux et quand tu veux, et tu n'es pas dépendant d'un éditeur ou d'un abonnement. Et c'est là que Blender se démarque vraiment pour les artistes plasticiens. Alors pourquoi Blender spécifiquement? Alors comme je viens de le dire, Blender est gratuit et open source. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que tu n'as pas à payer d'abonnement, que l'outil est périn et que tu peux l'utiliser de manière commerciale. Il est également cross-platform, c'est-à-dire que tu peux autant l'installer sous macOS, Windows, Linux, il y a même une version sur Android et iOS qui est prévue dans pas longtemps. Ensuite, il couvre 100% du pipeline de Prévise. Modélisation, sculpture, éclairage, matériaux, animation de caméra, rendu d'images, rendu de vidéos, compositing, il couvre tout à la fois. Et tu peux tout faire au même endroit. Du coup, tu n'as pas besoin de gérer les exports et les imports entre plusieurs logiciels, et du coup, tu gagnes un temps phénoménal. Le troisième point, c'est que Blender a une très grande communauté. Si une fonctionnalité n'existe pas nativement dans Blender, peut-être que quelqu'un l'a déjà développée sous la forme d'un add-on, que tu peux télécharger de manière gratuite ou payante. Et si le cœur t'en dit et que tu te sens l'âme d'un développeur, tu peux également coder ton propre add-on en Python. Cette grande communauté te donne accès à des tonnes de tutoriels, des forums, des discords, et du coup tu n'es jamais vraiment seul. Mais je vais être honnête, Blender ce n'est pas magique. La courbe d'apprentissage est très élevée, et pour maîtriser la navigation dans l'interface, tu as pas mal de raccourcis clavier à apprendre. Donc les premières heures peuvent être assez intimidantes. Mais rassure-toi, tu n'as pas besoin de connaître toutes les fonctionnalités de Blender. La plupart de ses utilisateurs n'en utilisent même pas la moitié. Pour faire de la prévisualisation 3D pour tes dossiers, tu as besoin de maîtriser 8 étapes clés. Je vais te les présenter succinctement dans cette vidéo, puis j'irai plus en profondeur dans une série de vidéos qui arrivera plus tard. Donc abonne-toi, like et active la cloche pour ne rien louper. Voici la pipeline que j'utilise pour transformer une idée en prévisualisation 3D prête à être intégrée dans un dossier. La première étape, c'est le modeling et le sculpting. On commence par des volumes simples, sphères, cubes, cylindres, pas besoin de détails pour l'instant. L'idée, c'est de bloquer les formes principales et de valider les proportions, l'échelle et l'espace. Les détails, tu les ajoutes simplement si c'est utile à la compréhension du projet. La deuxième étape, c'est la mise en espace. Pour cela, tu crées ton espace d'exposition virtuel. Sol, mur blanc, échelle humaine, circulation, ça permet au jury ou au lieu de se projeter. Et si tu as déjà un lieu spécifique pour ton projet, alors tu peux l'intégrer à la place d'un white cube classique. La troisième étape, c'est la caméra et les points de vue. Place au minimum 3 caméras, une vue large, une vue médium et une vue de détail. Utilise bien sûr des focales cohérentes, telles que 35 mm, 50 mm ou 85 mm. L'objectif ici, c'est de raconter visuellement ton projet sous plusieurs angles. La quatrième étape, c'est l'éclairage. Ici, la lumière doit être lisible avant d'être belle. Tu peux commencer par un éclairage simple, un HDRI ou une lumière directionnelle, pour que tes volumes se lisent mieux. Les ombres, c'est ton meilleur allié, pour qu'on comprenne tes formes dans l'espace. La cinquième étape, c'est les matériaux. Le but ici, c'est de rester simple. T'as pas besoin de matériaux ou de textures ultra détaillées pour l'instant. L'objectif, c'est que le matériau soit reconnaissable, pas parfait. Si tu passes 3 heures à texturer un sol ou un mur, tu perds ton temps. La sixième étape, c'est le rendu. Utilise le moteur de rendu Eevee pour itérer rapidement pendant ton processus de création. Et à la fin, si tu veux une image plus réaliste, alors tu peux utiliser le moteur de rendu Cycles. Mais parfois, juste un simple rendu de l'interface peut suffire. La septième étape, c'est les schémas et le plan d'implantation. Ici, le mieux c'est de passer en vue orthographique. Exporte des vues propres, de face, dessus, profil, et ajoute des annotations avec les dimensions. C'est ce que les techniciens et les lieux vont regarder en premier, donc c'est hyper important. La huitième étape, c'est le compositing. Ici, tu viens faire les dernières retouches sur ton rendu. Tu peux y ajuster les niveaux, les contrastes, tu peux également ajouter un fond, du texte ou différentes annotations visuelles. En bonus, tu peux faire une vidéo à la première personne. Si tu veux vendre l'expérience immersive de ton installation, alors il peut être pertinent d'animer une caméra qui traverse l'espace. 30 secondes à 1 minute suffisent pour donner à voir le parcours du visiteur. Il
y a 3 erreurs classiques à éviter. La première, c'est de confondre prévisualisation 3D et image finale. C'est-à-dire, ta prévise, c'est avant tout un outil de communication. Donc tu n'as pas besoin de passer 20 heures sur un rendu si ton dossier part dans 3 jours. La deuxième erreur, c'est de partir trop vite dans le détail. Il faut d'abord que tu valides les volumes, l'échelle, la composition générale, et les détails ça viendra après. Et parfois tu n'en as même pas besoin. La troisième et dernière erreur, c'est d'oublier l'échelle. Il faut toujours que tu ajoutes un repère humain. La troisième erreur, c'est d'oublier l'échelle. Il faut toujours que tu ajoutes un repère humain, que ce soit un mannequin, une porte ou une chaise. Sinon, personne ne comprendra si ta pièce fait 2 mètres ou 20 mètres. Voilà, maintenant tu as une vision beaucoup plus claire des options d'outils qui existent pour faire la prévisualisation 3D de tes projets. Tu as également 5 critères pour choisir le meilleur logiciel pour ton projet et une présentation d'une pipeline sur Blender que je développerai plus en détail dans une prochaine série de vidéos. Si tu veux aller plus loin et commencer à tester avec Blender, je te mets le lien de téléchargement dans la description. Et si tu veux que je t'aide à réaliser ta prévis 3D de A à Z, à partir de tes idées, tes croquis, tes intentions, tes moodboards, j'accompagne des artistes plasticiens pour transformer leurs idées en visuels crédibles et compréhensibles. Si tu veux en discuter de vive voix avec moi, je te mets un lien de réservation d'appel dans la description. Si cette vidéo t'a plu ou t'a été utile, laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine!